Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guillaume Ndomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Voilà, dimanche après culte, tous nous sommes devant la télévision parce qu'il est 21h. 21h est l'heure à laquelle nous nous réunissons devant notre télévision. Et on est même en direct sur YouTube pour suivre cette émission, plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire d'AREP. Agissons pour la République, parti cher à son excellence, Maître Guillaume Ndomboyo. Mesdames et messieurs, 2 ans jour pour jour, vous laisse dire. Mais aujourd'hui, c'est parti fête son anniversaire. Voilà pourquoi nous avons mis en place ces plateaux spéciaux pour vous faire voir comment ces partis fonctionnent, d'où nous sortent ces partis politiques, c'est quoi l'histoire de Maître Guillaume Ndomboyo dans la politique, au travers ces militants. Mesdames et messieurs, ce soir, il y a eu un petit changement. Un petit changement parce qu'elle est la première femme à être reçue sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je suis fier parce que j'aime très bien me retrouver en face de la femme. Et cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle femme. Mesdames et messieurs, elle est secrétaire exécutive nationale en charge de petites et moyennes entreprises. Elle répond lorsqu'on l'appelle Madame Jeanne Mbolikota. Bonjour Madame. Liboté. Excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Mais bon, vous êtes quand même là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, parce qu'il y aura les gens qui vont nous suivre demain, lundi, à partir de 11h. Mais bonsoir, parce qu'on est déjà en direct. Il est 21h. Alors, d'entrée de jeu, comment vous avez d'abord trouvé notre plateau? C'est un beau cadre. Hein? Je suis vraiment impressionné par la salle. Okay. Et je tiens vraiment à vous féliciter. Merci. Et l'initiateur aussi de ce beau cadre mérite vraiment ces remerciements, cette félicitation. Merci beaucoup. Moi, je suis très fier de vous rencontrer et d'ailleurs d'être en face de vous aujourd'hui pour parler de AREP, parti politique que vous aimez tant. D'ailleurs, parti politique AREP appartient à Maître Guillaume Ndomboyo. Maître Guillaume Ndomboyo, c'est un jeune. Parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est un jeune, mais il n'a pas 10 ans, 20 ans en politique. Mais aujourd'hui, son parti politique n'a que 2 ans. Il se retrouve sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est quoi votre secret? Ça, c'est une question générique qui revient presque à tout le monde qui était assis sur cette chaise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette initiative très louable qui marque un événement dans notre histoire. Et vous allez remarquer comment je suis habillé en multicolore. Je vois. Vous allez remarquer, il y a Ouida d'un côté, il y a AREP et puis Colibri. C'est pour dire que chaque événement a une histoire. Et je voudrais partir d'abord pourquoi je me suis habillé en Ouida. Aujourd'hui, c'est une histoire, c'est un événement, mais on vient de quelque part. J'ai découvert ce monsieur, Maître Guillaume Ndomboyo, qui est aujourd'hui mon autorité de référence, à travers la Fondation Ouida. Et grâce à ses frères et sœurs de la Tchouapa, qui m'ont invité pendant que la Covid-19 terrorisait la planète Terre, et c'est à ce moment-là que je vois l'apparition de ce monsieur qui coule maintenant, qui vole au secours de ses semblables. Et je revenais de Dubaï, j'ai reçu une invitation. C'était pas facile, nous étions dans le confinement, il fallait aller quelque part. On voulait nous parler d'un jeune sénateur et qui avait plein d'initiatives. Bon, je n'ai pas hésité, en tant que leader. Je me suis dirigé directement vers mes collègues députés. Je vous dirais que je suis député honoraire. J'ai exercé la fonction de parlementaire pendant 12 ans. Pendant 12 ans? Pendant 12 ans. Et mes collègues députés honoraires m'ont invité pour prendre part à cette assise. Arrivé, on nous a parlé de la Fondation Ouida. Mais c'est quoi? Avec une vision claire
tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Ah, on était tiqués. Tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Et comme tout politique, on commence à un peu interpréter. Est-ce que c'est pas un parti politique? C'est quoi cette histoire? Ça a été toujours comme ça? Oui, là c'était à 2000. Là on quittait déjà 2019 vers 2020. Et puis vraiment je me suis sentie intéressée à la vision. J'ai dit bon, comme il s'agit d'un développement, tout le monde doit mener son apport pour essayer un peu de faire développer notre problème. Et surtout, nous sommes en démembrement. Et il a fait voir que ces représentants-là, je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux-là, comme la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Très bien. Donc là, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais il avait quand même le moyen, malgré tout. Non. Là, moi, je ne savais pas s'il avait des moyens comme ça. Non. Ah, vous ne le connaissez pas? Non, je dis que heureux à ceux qui ont cru sans avoir vu. Très bien. Donc, on a parlé de sénateurs, jeunes sénateurs. Je connais qui est sénateur. Et puis, j'ai essayé un peu d'analyser, je suis intéressée. J'ai dit, ah bon, comme il vient, parce que son souci, c'était quoi? Bien que notre province de l'Équateur soit démembrée en 5 provinces, il aimerait qu'on puisse garder l'unité de l'espace équateur. Voilà, c'est ça qui m'a tiqué. Alors, nous avons donné notre avis positif. Et au fur et à mesure, pendant le confinement, nous avons commencé à évoluer avec les collègues. 3e rencontre, lui-même va maintenant se pointer. Messieurs les journalistes, les jours où Maître Guy Luando, les jeunes sénateurs, parce que je l'ai connu sénateur, il a parlé de sa fille, son parcours pour arriver à ce niveau. Je me suis dit, c'est ce jour-là que j'étais convaincue. Et jusqu'à aujourd'hui, devant quoi que ce soit, je ne rêve que la façon dont il m'a parlé. Il nous a parlé de sa vie. Et il a besoin que nous puissions l'accompagner. Ces jours-là, même partout où on passe, je n'ai jamais entendu ça. Pour moi, c'était le jour-là que j'ai accepté. Là, il n'y avait rien de politique. Non, rien de politique. Nous sommes dans le développement avec la Fondation Widal. Et nous avons fait une déclaration sans le voir. Nous sommes venus avec le collègue, je crois que l'ex-ministre provincial Bekanga, qui est aussi le prince, lui, il était là. Et nous avons fait une déclaration solennelle à la télévision pour soutenir les jeunes sénateurs, sans qu'on puisse le voir. Et c'est après la déclaration qu'il va faire son entrée pour nous parler maintenant de son parcours. Je me suis dit non, je n'étais pas dans l'erreur de faire ce choix, de l'accepter sans l'avoir vu. Vous voyez? Donc cette confiance-là. Et après on a continué, je crois que lui-même sait comment nous sommes arrivés. Nous sommes nommés des points focaux dans chaque province. Moi je suis point focal pour la province du Nord-Ubangi. Toujours Widal. À la Fondation Widal. Ça, je vous parle de parcours, d'histoire. Oui. Comment on va chiter maintenant la politique. Il fallait maintenant dissocier maintenant la politique et les œuvres philanthropiques. Là, vraiment, c'est un monsieur, sans vous mentir, Maître Guy Luando, c'est un homme de parole et des actions concrètes. Oui. Il a demandé à chacun de nous de faire l'état des lieux de sa province. Alors, sachant que moi, je suis de la province du Nord-Ubangi, ça, c'est la province originaire de notre fait maréchal Mobutu. Nous sommes les bénéficiaires de maréchal Mobutu. J'ai étudié avec son argent, j'ai grandi, tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Alors, devant tout le monde, je me suis levé pour démontrer comment le Nord-Ubangi a été abandonné. Et c'est que j'ai demandé à lui de poser un acte philanthropique dans cette province. Il n'a pas hésité. C'est après que je vais découvrir que oui, sa femme est de là. Mais du moins de ça, on a parlé. Et il m'a invité, même fois, il y avait le confinement ici, à la Gombe, mais j'ai traversé comme j'avais mon badge de député, je partais, je les rencontrais à Pumbu. Et c'est là où maintenant on échangeait. Et il m'a demandé de faire l'état des lieux. Je fais l'état des lieux pour le 11 parce que notre province a 11 secteurs, 4 territoires et une ville. Je fais et j'ai présenté qu'est-ce qu'il pouvait faire comme priorité. En termes de priorité, j'ai dit voilà, le fait maréchal Mobutu a laissé une école. Les connaissant dans les soucis de l'éducation, je l'ai abordé directement dans ce sens-là.
Si vous pouvez, aujourd'hui, l'école est dans quel état de délabrement? Si vous pouvez nous aider, parce que cette école a fait scolariser même tout le pays philanthropique, les enfants, les Rwandais, tout ce monde, ils ont étudié là-bas. On a étudié avec eux, mais aujourd'hui, il n'est plus. Si vous pouvez penser à réhabiliter cette école, monsieur le journaliste, c'est comme un rêve. Il a demandé d'aller faire l'état des lieux de cette école. Nous avons fait, nous sommes rentrés, il a vu, il a apprécié, dit je vais faire ça. C'est là où maintenant j'ai commencé à sentir qu'il a quand même les moyens. Là, il n'était pas ministre. Là, je l'appelais Excellence. Parce que nous aussi, moi, je ne peux pas adhérer à la vision de quelqu'un sans que je puisse demander au Seigneur mon Dieu, parce que j'ai pris. J'ai demandé. Et surtout qu'à l'époque, vous étiez député. Ouais, non, là, je suis honoré. Là, je suis honoré. Alors, il a donné son accord qu'on puisse réhabiliter le collège. Je suis arrivé au nom de la Fondation Vidal. J'ai initié, on a fait un carnaval terrible marquant l'arrivée de la Fondation Vidal dans la province du Nord-Ubangi. Et puis après, quand on a commencé à réhabiliter le collège, il est parti d'abord pour la première fois pour lancer les travaux. Et deuxième fois, il est parti pour inaugurer. Vous voyez comment nous sommes partis. C'est une histoire. Aujourd'hui, dans la province du Nord-Ubangi, partout, dans tous les coins, tout le monde connaît Maître Guillaume Ndomboyo. C'est lui qui a réhabilité le collège. Il ne s'est pas arrivé là-bas. À ce moment, il n'y avait pas d'avion qui pouvait atterrir dans un grand aéroport international de Gbadolite. Il s'est donné cette peine-là d'aller signer un contrat avec une aviation HCR, avec Colibri, pour atterrir à Gbadolite. Là, il m'appelle, Maman Jeanne, faites un effort pour trouver une agence, une adresse pour le Colibri, et puis à l'aéroport, faites quelque chose. Je fais réhabiliter une salle VIP, et puis on a notre agence, l'adresse maintenant de l'aviation, et l'avion a commencé à atterrir jet. Okay. Cet avion, il a même fait rapatrier une grande religieuse. Donc, si je comprends bien, cette histoire de colibrisme a commencé avant Arep? Oui, ça c'est le totem. Ça c'est le totem. C'est pas pour rien qu'il est arrivé dans ça. Okay. C'est la continuité. Alors, tu vois, il a fait rapatrier un corps d'une grande religieuse décédée à Kinshasa. Et lui, il avait donné sa parole, c'est mais qu'on puisse l'enterrer à Molegbe. Et nous avons posé les problèmes et Excellence n'a même pas hésité. Comme je dis, c'est vraiment un nombre de paroles et des actions concrètes. Je parle directement de ça, parce que je suis dans l'histoire. Oui. Et je suis encore dans la Fondation Vidal. Allez-y. Et puis, il a réhabilité l'aéroport, l'avion est atterri. En tout cas, ça a marqué tout le monde. Et une jet avec RKC qui faisait 3 heures du temps, quelqu'un qui nous fait atterrir un avion d'1h30, imaginez comment on pouvait l'apprécier. Oui. Et c'est pourquoi ça fait pour moi une grande fierté. Et je suis là avec Maître Guy Lando et son épouse. Et premier anniversaire de la Fondation Vidal, là on n'était pas là. Au deuxième anniversaire, comme celui-ci, c'est là où maintenant nous nous sommes réunis à quoi? Première rue, là où il y a le bureau de la Fondation Vidal. C'est là où... Excellence, on était parti politique. Non, là vraiment, il est strict. Okay. Il ne peut jamais mélanger la Fondation Vidal avec la politique. Parce que Vidal porte le nom de ses enfants. Okay. Et il est jaloux de protéger ses noms. Vidal, c'est Winner, Davina et puis Isaac. Ah, c'est une révélation. On ne savait pas ça, c'est une information aussi. Vidal porte le nom de ses enfants. Et lui ne peut pas blaguer avec ça. Donc ça reste, ça garde sa valeur intrinsèque dans l'œuvre sociale. Okay. Alors, quand on a fini, il ne s'est pas arrêté là-bas, à Gbadolite. Quand il est allé pour lancer les travaux, il a trouvé la photo du maréchal à la mairie. Mais quel type de photo? Et puis il m'a demandé, il est allé s'incliner, il avait amené un bouquet de fleurs, il s'est incliné, et il va me poser la question, est-ce qu'on ne peut pas aménager ici? Et si vous arrivez à Gbadolite, je vous dis, il y a même une délégation de parlementaires belges, flamands, qui avaient quitté la Belgique pour aller jusqu'à là-bas voir ce que l'excellence Guy Lando fait. C'est de là
quand je suis entrée, j'ai fait là-bas 6 mois, à pied d'œuvre, qui va être maintenant élevé. Et quand il est élevé comme ministre d'État, toute la population de Gbadolite ne pouvait pas s'étonner. Là, c'est à l'arrivée du président Tshisekedi. Oui, c'est à son arrivée. Et quand il a nommé, il a pris à son excellence, monsieur le président de la République, et je remercie aussi en passant, de le nommer ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire. Alors, la population... Mais il n'était pas déçu, hein, même au gouvernement Sam. Sans député. Il n'était pas... Je parle de son excellence, monsieur le président de la République. Il n'était pas déçu de l'avoir nommé comme... Non, il est au contraire. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé parmi quelques ministres qui ont été nommés. Allez-y, maman. Et là, la population a compris que lui, ça vraiment, c'est dans son sang, l'aménagement du territoire. Donc tout le monde était très content. Mais non, ça ne nous surprend pas. C'est là où maintenant nous avons compris qu'avant qu'il soit engagé dans le gouvernement, il a mis ses paquets pour développer le Nord Ubangi. Vous voyez, cette volonté-là mérite une gratitude de notre part. Voilà l'histoire. Maintenant, au 2e anniversaire, nous sommes venus. Et puis de là, maintenant, il va lever l'option. Il y avait déjà des tractations pour la politique, mais son problème, c'était de sortir de la Fondation Ouidal. Il va maintenant remettre le bâton de commandement à sa chère épouse. Une dame qu'on doit aussi quand même acclamer et applaudir parce que... Ça, elle est là. C'est une dame. Hein. Comme on dit, derrière un grand monsieur, caché une grande dame. Une grande dame. Elle le mérite, c'est une servante de Dieu. Ça, c'est bien. Et les jours-là, l'Excellence va lui remettre le bâton de commandement comme présidente de la Fondation Ouidal désormais. Et nous allons entrer maintenant dans une aventure. C'est comme si nous avons une vision. Parce que dès que la maman a pris, on voit que ça monte de gloire toujours en gloire. Ça dit que c'est quoi? Vous avez une vision qui est éclairée et les défenseurs de vision doivent aussi être là. Ce sont eux qui vont véhiculer maintenant la vision. Ce sont eux maintenant qui ont vulgarisé la loi. Tout ce qui est autour de la vision, ce sont les défenseurs de la vision. Comme nous autres, moi je me mets dans le bain de défenseurs de la vision. Alors, on est arrivé à l'innovation avec GGL, Génération Guiloado. Là, c'était une transition. Il a dit clairement, maintenant, je ne m'intéresse plus à la fondation, qui est une œuvre philanthropique. Philanthropique, oui. Je m'occupe maintenant de la politique. Et là, maintenant, il a commencé avec GGL. De GGL, dans les... GGL, tu veux dire? Génération Guiloando. Génération Guiloando, ok. Alors, dans GGL, il a commencé à mettre maintenant les animateurs de GGL. C'est à ce moment-là que je suis encore réparti à Gbadolite pour les travaux. Si j'étais là sur place, je serais parmi les premiers animateurs de GGL. Mais j'étais à Gbadolite, je faisais autre chose. De là maintenant, on a nommé les animateurs de GGL. Mais la création de GGL, moi j'étais là. Avec Honorable Nzoku Laurent. Ça vraiment, on a fait route ensemble. Alors, le GGL créé, c'était dans les soucis que de là directement, on peut annexer, ou bien ça se change directement, le même animateur peut directement entrer dans la sauce du parti qui créa. Malheureusement, comme des humains, il y a eu des choses, il y a eu des histoires, et il était obligé maintenant de stopper. Il y a plusieurs structures d'accompagnement qui sont nées. Alors, c'est un peu ça l'historique. Et de là maintenant, les partis vont voir jour. Il y a le professeur Bongi, le maître Mukendi, tout le monde qui s'occupait parce que ça vraiment, c'est un monsieur, en tout cas, je ne sais pas comment les qualifier. Parce que sa façon de travailler, vous êtes là, mais il est avec plusieurs. Donc, un monsieur a plusieurs têtes, s'il faut le dire. Un monsieur de plusieurs têtes. Il est avec vous. Il a une autre équipe avec qui il travaille. Il est ceci, cela. Et quand il fait le rassemblement, tu vois déjà qu'on est arrivé à ce niveau. C'est pourquoi ça ne me surprend pas. À moins de 2 ans, regarde comment la REP est devenue. Alors, nous sommes, moi je suis parmi les premiers avec le professeur Bongi,
honorable Nzoku, qui est député honoré aussi, avec M. Merveille, tout ce monde-là. Il y a la magistrate Déborah, qui je salue en passant, elle est quelque part, elle travaille déjà. Et puis la Déborah, que je dis toujours la Déborah, la brune. Donc c'est nous qui faisons chaque semaine l'adhésion à Mars, au niveau de la première rue. Donc on a fait adhérer toutes ces structures-là qui venaient. Il faut donner l'idéologie du parti, il faut parler de la REP et donner quelque chose. Donc remettre des prises en... Tout document qu'on devait mettre au profit de toutes ces associations. C'est comme ça. Entre-temps, il est en train d'aménager maintenant l'adresse de 4e rue. Et de là, maintenant, nous avons quitté Ouidal pour regagner maintenant le siège politique qui est aujourd'hui le siège de la REP. Arrivé là-bas, avec toutes ces transactions, il fallait nommer les animateurs. Très bien. Alors, on ne peut pas nommer, nous devons, vous savez que la politique, l'objectif primordial de la politique, c'est la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Ça, d'autres objectifs peuvent s'ajouter, mais du moins ça, nous retenons. Nous sommes en quête du pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir, on doit l'exercer et on doit le conserver. Très bien. Alors, il fallait maintenant tenir un congrès extraordinaire. C'est un avocat, hein? Il sait ce qu'ils sont en train de faire. Et avec Maître Mukendi comme président AI, comme il était déjà dans le gouvernement. Et de là maintenant, parce que ça a traîné, pour sortir la REP, ça a pris du temps. Parce que c'est un monsieur aussi très sage, il ne pouvait rien faire sans l'aval du chef de l'État. Normalement. Et surtout qu'il était dans l'union sacrée. Et tous ces mouvements-là, nous ne pouvons que suivre ce que notre autorité des références nous disait. De là, au bureau du congrès extraordinaire, j'étais la seule femme qui était dans ce bureau. On a tenu le congrès extraordinaire. Et de ce congrès, a vu jour le premier animateur du parti, que je cite. Il y a Maître Mukendi qui était présent à I, suivi. Il y avait le secrétaire général et puis les 4 secrétaires généraux adjoints. Là déjà, dans la sauce, je vous dis, il y a déjà la parité qui s'affiche. C'est vraiment un monsieur très genré. Très genré. Ah, je voulais y arriver parce que... Ouais. De là, donc, à la première sortie, il y a 2 secrétaires généraux adjoints, il y a 2 secrétaires généraux adjoints. Donc, équilibre. Si au moins tout le monde suivait cette façon de voir les choses, je pense que le problème de parité ne peut pas poser problème au sein de notre parti politique. Non, moi, je vis pas... Non, maman. Je vis ça parce que il faut dire que à la REP, il y a plus de 70% de femmes qui gèrent. D'après Van Eke, même cette grande cérémonie, cette grande activité que vous organisez d'anniversaire, il y a une coordonnatrice à la tête de cette grande cérémonie qui reprend de Madame Frida, que je salue là où elle est. Vous voyez que c'est quelque chose de très important que le président de la République est en train quand même de mettre en valeur. On a la première ministre, voilà, on a la première ministre aujourd'hui, Judith Toulouka, que je salue là où elle est, madame. Mais aujourd'hui aussi dans votre parti politique, on est en train de voir de mêmes actions. Même pas là-bas, sans vous couper la parole. Allez-y. Au niveau même de son ministère, il a eu des initiatives de créer des structures qui doivent accompagner le ministère de l'aménagement du territoire. Il fallait un bras financier et puis un bras technique. Et ces 2 bras-là, il y a toujours l'égalité. Okay. Au niveau des bras techniques, c'est une dame qui est là, qui chapeaute l'Agence nationale d'aménagement du territoire, en personne de Madame Karine Onimba. Et son agent, c'est un homme, qui est Sébastien Ipeto, qui est son agent, donc chargé de mission et chargé de mission adjoint. Au niveau du FONAD, qui est le bras financier de l'aménagement du territoire, il a équilibré. À la tête, c'est un homme que je cite avec tout respect. Il s'en ramène là,
Botouli Joseph lui. Toujours de la rep. Qui est mon chef. Et moi, je suis son adjointe. Parce que j'ai toujours de la rep. Donc vous voyez maintenant que dans tous les sens, le problème ici, ce n'est pas question de la rep. Ce n'est pas question de la rep, mais ce sont des Congolais qui assument des responsabilités tout en respectant la parité. Oui. Vous voyez déjà 2-2. Ça, vraiment, c'est apprécié. Et c'est là qui nous motive davantage. Et vous savez, quand on prend un engagement avec une femme, un engagement, les femmes sont des personnes très sérieuses. Et Dieu a un secret particulier avec les femmes. J'aime lorsque la femme parle d'elle-même. Ça me fait bien. Dieu a un secret particulier avec la femme. La femme cultive la fidélité, la loyauté et du sérieux dans ce qu'elle fait. On ne refuse pas. Il y a d'autres femmes aussi qu'on appelle des Jézabel. Mais j'ai confiance que les femmes que Excellence est en train d'utiliser au sein du parti, sont des femmes correctes. Et ce n'est pas pour rien que sa vision tourne toujours auprès des femmes. Parce que selon l'histoire aussi, il est le Benjamin de la famille. Et tu vois un Benjamin avec sa maman, ça c'est côte à côte. Hein? Donc cette affection-là l'anime jusqu'à aujourd'hui. Ça l'anime. C'est pourquoi moi je suppose qu'il a vraiment de bons souvenirs de maman. Y compris même sa chère épouse. Donc vraiment, je ne peux pas entrer trop loin là-bas, mais c'est pour vous dire que c'est un parti qui a un avenir. Et aujourd'hui, nous parlons de la REP. Malheureusement, la REP n'a pas su aller directement aux élections, comme on s'y attendait. Mais parce qu'on était encore un enfant, il fallait avoir des tic-tac, il faut avoir des stratégies. C'est un monsieur très stratège pour arriver à ce que nous sommes. Mais au moment où nous sommes, sous l'impulsion de notre chef du gouvernement, que je cite avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'honneur, maître, vous voyez, tout le monde est maître, maître Camille Richard. Vous voyez, sous son impulsion, à l'allure où nous évoluons, l'infatigable. 2028, nous attendons beaucoup de choses. 2028, vous attendez beaucoup de choses. Mais déjà 2023, les élections 2024, malgré que vous avez que 2 ans, une année et demie, parce qu'on doit en parler, vous avez réussi quand même à avoir beaucoup de... Beaucoup. Et on continue. Parce qu'il y a encore des sièges qui nous attendent. Il y a le territoire de Yakoma qu'on a... Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Qui est derrière vous? C'est la vision. Une vision éclairée. À l'instar de Colibri. Il avait expliqué, je pense que même le CG prendra le temps pour expliquer. Oui, il nous a promis de revenir. Il nous a promis de revenir d'ailleurs avec l'historique. Voilà. Pendant 1 heure, les jours vous serez annoncé. C'est la vision éclairée de notre autorité de référence. Oui. Il est parti. C'est question qu'on lui pose un peu la question pour nous expliquer comment il est arrivé au Colibri. Où chacun doit faire sa part. Vous savez, un corps a plusieurs formes, a plusieurs parties. Mais toutes ces parties-là convergent vers un seul esprit. Et c'est ça, Maître Guy Lwandomboyo. Il a tout ce qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas aller seul. Et c'est pourquoi il a toujours dit, dans notre devise, à nous de bâtir les Congo de demain. Il n'a jamais dit à moi. Tu vois la différence de vision. Sa vision, c'est une vision bien éclairée qui engage tout le monde. Et chacun doit faire sa part. Le travail que le bras doit faire, tu ne peux pas donner ça aux yeux. Vous comprenez? Donc chacun fait sa part. Les bras aussi a son rôle, l'entrée de jouer. Les yeux également, la bouche, les oreilles, les cheveux. Très bien. Chacun doit faire ça, donc jouer son rôle. Très bien. Pour finir, il ne reste que 2-3 minutes. Excusez-moi de vous interrompre comme ça. Oui, bon, enfin, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes en fait. Vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, vous allez revenir pour qu'on en parle, parce que je sens que vous avez vraiment l'historique et vous maîtrisez bien le parti. Mais malgré tout le temps que vous avez eu à passer dans le parti politique, à un moment, Guy Lwando, Dieu le bénit, au travers de son entourage, il trouve un homme au nom de Richard Kamikalele.
et son arrivée, bien sûr, on voit quand même les avancées dans le parti politique. Comment vous pouvez commenter sur cet homme? Moi, je dirais que c'est un phénomène. Ok. Tu vois, quand Dieu donne une vision, il donne toujours une provision. Et une des provisions, c'est caler le pour Maître Guy Luando. Il n'a pas encore fait une année. Ah, ça c'est fort. Hein? Il n'a pas encore fait une année, mais regardons comment il est en train de travailler. Il s'est approprié de la vision. Et le ministre aussi lui a fait confiance. Parce que là où il joue un rôle, il ne peut pas mettre tout, cumul. Non, il ne peut pas cumuler. Et cette responsabilité-là, nous sommes prêts à l'accompagner. Oui. C'est question maintenant de la volonté et de la détermination. Et question aussi de la conscience. Et la confiance y compris. Donc c'est un phénomène. En tout cas... l'infatigable. Bon, vous parlez infatigable, moi je le considère comme un phénomène. Moi, mais tous les deux... Dans l'infatigable, c'est son excellence qui l'avait donné le nom. Moi j'ai un nom que je l'ai donné. Izine Yamote Mamalam. Bon, de ce côté, moi ça ne me surprend pas. Moi je suis combattante. Oui. Tous les deux là viennent de quelque part. Oui. Dieu les a préparés. C'est-à-dire, je vois Maître Guy Luando, c'est l'œuvre qu'avait joué Jérémie. Très bien. Dieu l'a préparé. Et Maître Guy Luando a été préparé. Qu'un jour, on parlera de lui. Un monsieur qui cherche à voler au secours des semblables. Il faut aller au bout. Un jour, il dirigera ce pays. Non, non, pas merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Politique. Bien sûr. Pourquoi on conquiert le pouvoir? Voilà. C'est pour l'exercer. Oui, mais c'est ce que je dis. Nous pensons que pourquoi pas. Si c'est un Congolais, c'est un monsieur qui a une tête. Oui. Si demain, on ne sait jamais. Nous sommes aujourd'hui au point de notre chef. Il faut avoir la foi. Voilà. Ça, nous référons toujours à notre Seigneur. Très bien. J'ai dit que Guy Luando, c'est Jérémie. Et Camille, je dis que tous les deux viennent de quelque part. Ce sont des combattants, ce sont des JCC. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'ils se retrouvent maintenant à la tête d'une vision. Et il ne peut que faire allusion à son frère, qui peut bien emboîter le pas, qui peut bien véhiculer sa vision. Et nous sommes les défenseurs de cette vision. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois encore dire? Non, vous avez tout dit d'ailleurs. Vous avez tout dit. Le Congo vous avez tout dit, mais il restait quand même quelques questions que je allais vous poser. Mais la technique me dit déjà que non, il est temps, on doit clôturer. Mais je vous demande avec tout le respect, si vous pouvez nous permettre de revenir, même après la cérémonie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent s'asseoir aussi sur cette chaise. Mais je préfère que vous reveniez avec des explications comme ça pour que... D'ailleurs, ce sont des explications qui viennent de la maman qui a bien capté l'histoire. Et c'est bien. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau, madame. Et je vous espère prochainement pour qu'on puisse parler toujours de la REP, mais surtout de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce plateau spécial. Vous avez bien sûr suivi la dame qui a parlé avec tout son cœur. Elle a parlé, on avait plusieurs questions à poser, mais bon, malheureusement... Le temps c'est le temps et la télévision c'est le temps. Merci de nous suivre et je vous espère demain lundi à la même heure. Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guy Luando Mboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement.